Il y a au bout du vieux chemin de terre une maison dont les fenêtres n'ont pas reflété la lumière depuis des années. Les habitants du village disent qu'elle respire encore, que ses murs grincent comme une poitrine oppressée et que ses portes soupirent sous le poids d'un secret trop ancien pour être dit à voix haute. On l'appelle simplement la maison aux fenêtres fermées. Armand, un jeune homme à l'air fatigué de vivre, s'était toujours senti attiré par cette demeure. On lui avait répété 100 fois de ne jamais s'en approcher, mais plus les avertissements s'accumulaient, plus son désir de franchir le seuil grandissait. Ce soir-là, poussé par une colère sourde et une solitude lourde, il décida d'y entrer. Le ciel s'était assombri plus vite qu'à l'accoutumée. Les corbeaux, perchés sur les branches tordues, le suivaient du regard comme des juges silencieux. Le vent portait un parfum de poussière et de cendre. Chaque pas qu'Armand faisait sur le gravier du chemin semblait résonner comme une mise en garde. Pourtant, il avançait. La maison se dressait devant lui, immense et décrépite. Les murs, autrefois blancs, étaient tachés par le temps et couverts de moisissures sombres. Les fenêtres, barricadées de planches épaisses, ressemblaient à des orbites creuses refusant de voir le monde. La porte principale, sculptée de motifs effacés par les années, tenait encore debout, mais à peine. Quand Armand posa sa main dessus, il sentit un frisson lui parcourir l'échine. La poignée, glacée comme du métal laissé sous la neige, céda sous une simple pression. La porte s'ouvrit en un gémissement long et douloureux, comme si la maison soupirait après des années de silence. À l'intérieur, l'air était lourd, saturé d'humidité et d'odeur de bois pourri. La poussière volait en nuages gris, éclairés par les rares rayons de lune filtrant à travers les fissures. Les meubles étaient encore là, une table bancale, des chaises brisées, un miroir fendu au mur. Mais ce qui frappa Armand, c'était cette impression étrange que tout avait été abandonné en hâte. Des assiettes restaient sur la table, couvertes d'une épaisse couche de moisissure, comme si les anciens habitants avaient fui en plein repas. Il fit quelques pas, le plancher gémissant sous son poids, et un courant d'air glacé fit claquer une porte à l'étage. Armand leva les yeux. Une ombre venait de traverser le palier supérieur, rapide, furtive, trop précise pour être une illusion. Son cœur accéléra. Pourtant, il refusa de reculer. Il avait toujours cru que cette maison recelait plus qu'un simple mythe. Les histoires de disparition, de voix qu'on entendait la nuit, de silhouettes derrière les planches des fenêtres. Tout cela devait avoir une explication. Et ce soir, il était prêt à l'affronter. Il grimpa l'escalier, chaque marche criant sous ses pas. Arrivé en haut, le couloir s'étendait devant lui, long et sombre, avec plusieurs portes entr'ouvertes. L'ombre avait disparu. Mais à sa gauche, une pièce luisait d'une lueur faible, comme si une bougie venait d'y être allumée. Armand s'approcha, le souffle court. Il poussa la porte et découvrit une chambre encore meublée. Un lit défait, une commode éventrée, et sur le mur, une fresque étrange. Des silhouettes noires y étaient peintes, grossièrement, comme tracées par une main fébrile. Toutes avaient les yeux creux et les bras tendus vers une figure centrale. Une femme sans visage, vêtue d'un voile sombre. À cet instant, Armand sentit derrière lui un souffle chaud effleurer sa nuque. Il se retourna brusquement. Personne. Mais la porte qu'il avait laissée ouverte venait de se refermer seule, dans un claquement sec qui résonna comme une sentence. La maison ne l'avait pas seulement accueilli, elle l'avait enfermé. Armand resta figé quelques secondes, le souffle court, les yeux fixés sur la porte close. L'air de la chambre s'était épaissi, comme si chaque particule de poussière suspendue autour de lui voulait l'empêcher de respirer. Le silence qui suivit fut plus terrifiant que n'importe quel bruit. Il avait l'impression que la maison retenait sa respiration en même temps que lui. Puis vinrent les murmures. Faibles, étouffés, indéchiffrables. Ils semblaient naître des murs, se glisser entre les fissures du bois et couler jusqu'à ses oreilles. Armand sentit ses poils se hérisser sur ses bras. Il recula lentement vers la porte, tendit la main pour l'ouvrir, mais la poignée refusa de tourner. La chambre l'avait avalé. Ses yeux revinrent sur la fresque étrange au mur. La femme sans visage semblait différente, comme si son voile noir s'était légèrement déplacé depuis qu'il l'avait regardée. Était-ce son imagination? Il n'en était plus sûr. Les silhouettes peintes autour d'elle paraissaient plus nombreuses, serrées, et l'une d'elles avait désormais un bras levé, pointé vers lui. Un bruit sec résonna derrière la commode éventrée. Armand, la gorge serrée, s'approcha malgré lui. La poussière vola sous ses pas,
En écartant les débris, il aperçut un petit coffret en bois, presque entièrement rongé par l'humidité. Il le tira à lui. Le bois se désagrégeait sous ses doigts, mais il réussit à soulever le couvercle. À l'intérieur, un cahier jauni à moitié rongé attendait. La couverture portait un symbole gravé au couteau, un cercle brisé par une ligne verticale. Tremblant, Armand l'ouvrit. Les pages, couvertes d'une écriture hâtive, racontèrent l'histoire d'une famille autrefois installée ici. Une famille qui aurait fait un pacte. Les mots parlèrent d'une femme sans nom, sans visage, qu'ils appelaient la voilée, et qui leur avait promis prospérité en échange d'une offrande régulière. Mais la dernière entrée du journal parlait de révolte. « Nous refusons. Nous ne donnerons pas l'enfant. Qu'elle vienne nous chercher si elle l'ose. » La page suivante était couverte de taches sombres, comme du sang séché. Armand referma brusquement le cahier. Une sensation glacée se répandit dans son dos. En se retournant, il vit que la fresque avait changé encore une fois. La femme voilée s'était rapprochée du centre du mur, et les silhouettes noires avaient toutes pivoté vers lui. Leurs yeux creux semblaient l'observer. Un craquement sec retentit dans la chambre. Le miroir fendu accroché à côté du lit se mit à vibrer, puis à refléter quelque chose qui n'était pas lui. Armand s'approcha malgré la peur qui lui dévorait la poitrine. Dans le miroir, son reflet était flou, déformé, et juste derrière lui, une silhouette se dessinait, haute, enveloppée d'un voile noir. Il se retourna aussitôt. La pièce était vide, mais le miroir, lui, continuait de montrer la présence. Soudain, la lumière de la bougie vacilla et s'éteignit d'un souffle invisible. La chambre plongea dans l'obscurité totale. Les murmures se transformèrent en gémissements, puis en cris étouffés. Des doigts glacés semblèrent se poser sur son épaule. Armand hurla et se précipita contre la porte. Cette fois, la poignée céda. Il s'élança dans le couloir sombre, le cœur battant à rompre sa cage thoracique. Derrière lui, la chambre claqua violemment comme si une tempête s'y était levée. Il courut, trébucha et dévala l'escalier. Mais arrivé au rez-de-chaussée, il s'arrêta net. Les meubles n'étaient plus à la même place. La table était intacte, dressée avec des assiettes propres. Des bougies flamboyaient sur les murs, éclairant la pièce comme si la maison avait retrouvé sa splendeur d'antan. Et assis autour de la table, il y avait des gens. Une famille entière. Un homme, une femme, 2 enfants. Tous figés, raides, avec des sourires trop larges, trop tendus. Leurs yeux creux brillaient d'une lueur laiteuse. L'homme leva lentement son verre, comme pour trinquer. Sa voix résonna dans la pièce grave et caverneuse. « Tu es arrivé juste à temps. Elle t'attend. » Armand sentit ses jambes se dérober sous lui. Derrière lui, l'air vibra et un souffle glacé remplit la pièce. La voilée était là. Le souffle glacé s'étendit dans toute la salle, éteignant une à une les flammes des bougies. La pénombre envahit la pièce et seul subsistait le halo blafard de la lune, filtrant à travers les planches fissurées des fenêtres. Armand, immobile, fixait la silhouette voilée qui se matérialisait peu à peu derrière la famille assise. Elle n'avait pas de visage, seulement une obscurité mouvante sous son voile noir, comme un gouffre béant avalant toute lumière. La famille resta figée, comme des statues grotesques, tandis que la voilée avançait. Chaque pas qu'elle faisait semblait faire craquer les murs, comme si la maison tout entière pliait sous son pouvoir. Armand voulut reculer, mais son corps refusa de lui obéir. Ses muscles étaient lourds, prisonniers d'une force invisible. La voix de la voilée résonna, mais ce n'était pas un son ordinaire. C'était une vibration qui secouait ses os, qui résonnait dans sa cage thoracique et emplissait son crâne d'un écho insupportable. Ils ont refusé, tu acceptes. Armand comprit, d'instinct, ce qu'elle voulait dire. La famille avait brisé le pacte. La maison, abandonnée, n'avait jamais cessé de réclamer une offrande. Et lui, en franchissant le seuil, en ouvrant cette porte que personne n'osait toucher, il avait pris leur place. Il hurla, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Sa voix avait été volée. Ses yeux se remplirent de larmes brûlantes. Son souffle devint court. La voilée leva une main pâle, blanche comme de la cire, et il sentit son cœur se serrer, comme si des doigts invisibles l'écrasaient lentement. Puis il vit quelque chose derrière elle. Les silhouettes peintes de la fresque, les ombres noires, s'étaient détachées du mur et flottaient désormais autour d'elle, formant un cercle. Leurs bras s'élevaient tous vers Armand. Leurs visages sans traits vibraient,
et leurs murmures se transformèrent en un chœur monstrueux. « Donne-toi, ou deviens l'un d'eux !» La terreur et la douleur l'écrasèrent. Ses jambes cédèrent et il tomba à genoux. Dans un dernier sursaut de lucidité, il chercha une issue, une échappatoire. Son regard se posa sur le cahier qu'il tenait encore contre lui. Il se souvenait des mots griffonnés. « Nous refusons. Qu'elle vienne nous chercher. » Peut-être, pensa-t-il, qu'il pouvait lui aussi refuser. Dans un élan de désespoir, il déchira la page portant le symbole du cercle brisé et la plaqua contre le sol. Il traça maladroitement la même marque avec son sang qui coulait de ses paumes, écorché par sa fuite. La voilée s'arrêta net, son voile trembla et un sifflement aigu déchira la pièce. Les silhouettes noires reculèrent, comme repoussées par une force invisible. Armand sentit un espace, une faille, comme si pendant un instant, la maison elle-même hésitait. Il se leva, tremblant, et cria, la voix enfin libérée, « Je ne t'appartiens pas !» Un grondement fit vibrer les murs. La voilée recula d'un pas, mais sa main resta tendue vers lui. Les planches des fenêtres se brisèrent, projetées dans toutes les directions. Le vent nocturne entra en tempête, dispersant la poussière, renversant les meubles. Les cris des ombres résonnèrent dans toute la maison. Armand se précipita vers la porte d'entrée qui s'ouvrit d'un fracas. Il se jeta dehors, roulant sur le sol boueux. Le silence retomba aussitôt, brutalement. La maison était redevenue inerte, ses fenêtres aveugles fixées sur lui. Aucun bruit ne s'élevait, pas même celui des corbeaux. Il se redressa, haletant, couvert de sang et de poussière. Le cahier avait disparu de ses mains. La marque au sol qu'il avait tracée n'était plus là. Tout semblait avoir été englouti par la maison. Alors qu'il s'éloignait, un dernier murmure s'éleva derrière lui, porté par le vent froid de la nuit. Ce n'était pas une menace, c'était une promesse. « Nous attendrons !» Armand ne se retourna pas. Mais au fond de lui, il savait qu'il n'avait pas échappé à la maison. Il n'avait fait que reporter le prix. Le pacte, d'une manière ou d'une autre, trouverait son aboutissement. Et dans l'obscurité des collines, la maison aux fenêtres fermées semblait sourire.